Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Claire. Bonjour Gauthier. Écoute, je veux te remercier vraiment du fond du cœur parce que je sais que c'est un exercice pas simple pour toi. Et comme on va commencer tout de suite, comme ça au moins ça va briser la glace, comme on dit, c'est une habitude ici à bouche. On définit le mot qui a conclu l'interview de la semaine d'avant. Ouais. Et cette semaine, tu as la dure tâche de définir le mot, enfin pas forcément le définir, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, le mot fan, F-A-N. Alors, le mot fan, le premier mot qui me vient, c'est admiration. Admiration artistique. Pour une personne. Et pour toi, est-ce que tu as déjà été fan de quelqu'un ou de quelque chose? Je crois que tu sais, oui. Non, je suis pas sûr. Je suis pas Non. sûr que tu dises ça. D'accord. Dis-moi. Oui, la première personne de qui j'ai été fan, c'est Alain Chabat. Est-ce que tu es toujours fan d'Alain Je Chabat? suis toujours fan d'Alain Chabat. Parce que ça a été la personne qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, tout simplement. En regardant un de ses films, il y a eu un regard, un plan. Tu te souviens duquel et de quel film? Absolument, c'était dans le film Chouchou. Ah, d'accord. Donc c'est un film, une comédie avec Gad Elmaleh où Alain Chabat est amoureux de Gad Elmaleh dont le surnom est Chouchou, voilà. Et il lui fait une espèce de double take, donc il voit Chouchou passer et puis tac tac, deux regards comme ça et là il tombe amoureux de Chouchou. Et ça t'a donné envie de faire du cinéma? Ouais, parce que je crois que je suis un petit peu tombée amoureuse d'Alain Chabat à ce moment-là. Ah ok, donc c'était le renversement de situation derrière l'écran, quoi. C'est ça. Ok, super. Et est-ce que par exemple, mais du coup on rentre tout le temps dans le sujet vite, mais est-ce que ton rêve en tant que jeune réalisatrice, ce serait de la voir en tant que comédien ou de la voir en tant que scénariste ou Je sais pas à quel poste j'aimerais la voir, mais c'est sûr que j'aimerais la voir à mes côtés parce que même si son travail ne correspond pas forcément à ce que moi je voudrais faire, je trouve qu'il a une générosité et une simplicité qui me plaît beaucoup. Et je pense qu'il pourrait réussir à me guider dans mes projets dans ce sens-là, quoi. Donc on peut faire un appel, je fais des appels Voilà. parfois, un appel à Alain Chabat, Claire Botalico cherche un mentor. Voilà, exactement, c'est ça. Non, mais ça serait une belle rencontre. Mais tu l'as déjà rencontré, il me semble. Oui, je l'ai rencontré lors de l'avant-première de son dernier film qu'il a réalisé, Santa et compagnie. Il avait fait une avant-première à Rennes. D'accord. Et tu étais là? Et j'étais là, oui. J'ai pris le train de Paris à Rennes dans la journée pour aller le voir. Et vous avez échangé? Il t'a dit quelque chose ou... Non, alors j'ai eu la chance d'avoir une photo avec lui, donc j'étais très contente. Voilà. La fan en toi était satisfaite. Ouais, c'était génial. Et puis je l'ai revu là il y a 2 semaines ou une semaine pour le film Hashtag Je suis là de Éric Lartigot. Et je l'ai vu, il était là, voilà, l'équipe du film était présente pendant l'avant-première, il est resté ensuite pendant la projection, et puis on a pu le voir un petit peu à la fin aussi. Mais j'ai pas pu échanger avec lui. Non. Bon, c'est des choses qui restent à faire. Oui, bien sûr. Nous, on s'est connus sur un autre sujet pour qu'on connaisse un peu la genèse et la raison pour laquelle tu es là, puisque du coup, voilà. On s'est connus à Montréal, à l'époque où j'y habitais encore, et toi aussi. Et on a un peu un parcours qui est un peu similaire. Tu viens de Marseille, moi de Marignane à côté. Enfin voilà, on a vécu un peu. T'es parti du coup avec tes parents, il me semble, au Québec. Moi aussi, enfin avec ma mère uniquement. Mais bon, on a quelques similitudes. Et je voulais... Alors on me pose tout le temps cette question-là de... quelle est la différence? Parce que comme je suis franco-canadien et que je le dis et j'en suis pas fier, quoi, je suis assez content de l'être. On me dit souvent, c'est quoi la différence entre la France et le Québec? Bon, c'est vraiment une question que je ne te poserai pas. Parce que c'est très compliqué et c'est
très individuel. J'ai l'impression qu'on a tous des rapports différents. Ouais. Par contre, une question que je trouverais intéressante à approfondir avec toi, c'est entre Montréal et Paris, déjà, on va recerner. En tant que jeune réalisatrice, dans la mise en œuvre des projets, est-ce que tu sens une différence ? Est-ce que, sur tous les points, en fait, dans la mise en œuvre d'un projet, on peut dire amateur, puisqu'il n'y a pas de fond de base, est-ce que tu sens une différence dans les gens qui interviennent dans le projet, dans l'engouement, Est-ce que tu ressens quelque chose ? Bon, là, pour l'instant, donc, je suis à Paris depuis un peu moins d'1 an et demi. J'ai réalisé donc, un court-métrage l'été dernier. Donc, j'ai eu affaire à une équipe pour l'instant. Et au Québec, tu avais réalisé d'autres choses ? Alors, au Québec, j'ai réalisé 3 courts-métrages à peu près. Après des petites expériences à l'université aussi. Et puis, chacun de ces films que j'ai fait en dehors de l'école, ce sont des films que j'ai financés donc moi-même. Et j'ai trouvé l'équipe aussi moi-même. Donc, j'ai formé tout ça à peu près toute seule. Et c'est vrai que les gens que j'ai pu rencontrer au Québec et qui ont travaillé sur mes films, je les trouvais plus motivés et plus dans l'amour du projet, l'amour du contenu et l'amour du partage. Alors que les gens que j'ai rencontrés à Paris, je trouvais que c'était un petit peu différent. Dans le sens où c'était plus... On va faire ce projet parce qu'on a besoin d'expérience professionnelle, on a besoin de se faire la main, mais il y avait moins cette envie vraiment juste d'amour du cinéma, de partage, d'équipe. Après, voilà, donc mon expérience est quand même minime à Paris, oui. donc je peux pas, on va pas mais généraliser. C'est vraiment par rapport à ton ressenti, quoi. Ouais. On n'est pas en train de dire les Parisiens sont plus intéressés que les Québécois, mais toi, dans ton expérience, tu ressens quand même une différence dans l'engouement et l'envie et les raisons pour lesquelles les gens s'associent à ton projet, quoi. Il y a aussi, dans l'honnêteté, je trouve que les gens que j'ai rencontrés à Paris, ils se vendaient beaucoup, et alors que finalement, ils ne savaient pas forcément faire tout ce dont ils parlaient. Et au Québec, sont un peu plus, les gens que j'ai rencontrés sont un peu plus honnêtes sur ce qu'ils savent faire ou pas faire. Donc ils disent... si je leur dis, est-ce que tu peux me faire tel plan, est-ce que tu peux me réaliser telle chose, là, oui, non, ou c'est non. pas possible, là, oui, c'est possible. En France, il y a un peu, les gens que j'ai rencontrés, c'est un peu, mais oui, t'inquiète pas, on va y arriver, et finalement... Ça va être facile. Voilà. C'est une phrase que... non, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, alors je vais parler de moi, mais j'ai remarqué que soit ça va être facile, soit ça va être compliqué. En France, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là. Le réalisme n'est pas très présent dans ce milieu-là. C'est non, mais ça va être facile, c'est simple, tu vois. Ou au contraire, ah non, mais tout ce que tu veux faire, c'est compliqué, donc on peut rien faire. Exactement. Quoi, tu vois. À la préparation, tu dis, bah oui, t'inquiète pas, mais t'es sûr que ça va fonctionner. Le faire oui, t'inquiète. Et sur le moment, c'est compliqué, on peut pas. Bon. Mais au final, tu en ressors grandi puisque les gens n'étaient pas là juste pour tes projets, ils étaient là aussi professionnellement. Donc ça te permet, toi, d'avoir de savoir comment tu te places aussi, sans parler d'humain, quoi, juste professionnellement, comment tu te places et ce que tu veux et ce que tu attends. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets ? Et en même temps, avant de parler des autres projets, est-ce que pour toi, faire du cinéma, et ça rejoint un peu la première question, c'est un acte forcément militant. Parce que tu vois, tu me dis, j'ai trouvé des gens avec qui je me sentais bien, et là, moins. Et ce qui fait, est-ce que tu as besoin d'être comme dans une famille pour pouvoir faire du cinéma ? Pour moi, c'est ça, en fait, faire du cinéma. J'ai vraiment envie, c'est important pour moi de m'entourer de personnes qui soient autant motivées que moi, sur le sujet duquel on parle dans le film. Si on parle, si on reprend un peu le film que j'ai fait cet été, si on parle d'homophobie, j'aimerais que tout le monde soit sensible à ça, pour qu'on puisse donner le résultat le meilleur possible. S'il y a quelqu'un qui arrive et si le directeur photo il n'est pas forcément dans cette optique-là et qui fait des images mais qui n'y croit pas, pour moi ça va se sentir.
Et donc c'est vraiment important que voilà, tout le monde soit sur la même longueur d'onde et tout le monde a envie d'être là. Que ce soit pas juste j'ai fait un film parce que j'avais besoin d'un truc sur mon portfolio, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais du coup, oui, effectivement, et c'est les thèmes que tu abordes aussi sont... Avant, tu as travaillé les 3 cours, je pense, si tu me dis si je me trompe, hein, mais c'était par rapport à des histoires de personnes lesbiennes. Ouais. Ça, c'est les 3 premiers. Oui, alors il y a une histoire d'amour entre femmes, effectivement. Il y a aussi une histoire d'amitié entre femmes qui est un petit peu ambiguë. Ça parle de musique aussi, d'amitié. C'est vraiment des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Mais oui, l'homosexualité est toujours un petit peu présente dans ce que je fais. Ouais. Et c'est un acte politique, militant, ou juste quelque chose qui, toi, te touche et dont tu as besoin de parler Oui, j'en ai besoin, parce que c'est comme souvent les personnes qui se découvrent homosexuelles, c'est difficile de s'accepter au départ. Et en tant que cinéaste, moi je m'exprime de cette façon-là, et puis j'aime écrire aussi, donc j'ai besoin d'écrire là-dessus pour pouvoir avancer personnellement. Et puis comme c'est quelque chose qui me touche, je pense que je peux bien en parler. Parce tu que te sens légitime. Voilà, je me sens légitime. Et là, dans le prochain, tu élargis un petit peu. Tu fais donc La loi sans moi, et tu fais plusieurs chapitres. Combien de chapitres ? Alors pour l'instant, j'en ai écrit 3. 3 chapitres. Voilà. Peut-être qu'il y en aura plus. D'accord. Mais pour l'instant, il y en a 3. Et ces 3 chapitres, ce qui les réunit, il y a une forme de militantisme où je me trompe. Oui, non, c'est raison. Enfin, c'est une lutte contre ce que la société pourrait vouloir de nous quand on est soit homosexuel, soit gros, soit noir. Enfin voilà. Ouais. Et comment toi, tu as dit l'homosexualité, ça te touche personnellement, donc tu te sens légitime. Mais quand tu commences à aborder des sujets comme le fait d'être noir dans un pays majoritairement blanc ou d'être gros, enfin voilà, comment tu fais pour écrire et te sentir toujours légitime ? Je fais beaucoup de recherches. J'écoute des podcasts et j'ai fait relire donc le chapitre 2 parle effectivement de racisme et le chapitre 3 parle de grossophobie. Donc pour le chapitre 2, j'ai fait lire le scénario à des femmes noires qui me disent, que je leur demande est-ce que ça a du sens ce que j'écris, est-ce que c'est... Il faut un retour de lecture. Ouais, voilà. Est-ce que c'est réaliste, est-ce qu'il y a quelque chose... voilà. Et pareil pour le chapitre 3. Où je fais lire à des personnes qui sont concernées par le sujet. Et voilà, j'ai pas envie de... C'est pas mon combat, mais en même temps, c'est quelque chose qui me touche quand même. Et ça fait partie d'une chose globale qui me touche, c'est-à-dire qu'on... la discrimination ? Oui, la discrimination. Et c'est qu'on discrimine des gens pour des choses qu'ils n'ont pas choisies. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, on ne choisit pas d'être homosexuel, on ne choisit pas d'être noir. Dans beaucoup de cas, on ne choisit pas d'être gros ou grosse. Donc, pour moi, c'est un paradoxe humain que je ne comprends pas et que dont j'ai envie de parler. Donc, certes, je ne suis pas une femme noire, mais c'est un truc qui me touche beaucoup. C'est important pour toi de le faire. Voilà. Et je veux pas faire de ça mon combat. C'est pour ça que je laisse beaucoup de place aux autres pour me dire ce qu'ils pensent de ce que je fais, de ce que j'écris. Donc c'est important de t'entourer, encore une fois. Voilà, c'est ça. Et pourquoi avoir choisi de faire plusieurs chapitres de court-métrage, du coup, plutôt qu'un long ou qu'un plus long ou qu'un moyen-métrage ? Ça a été un choix ou c'est plus un... Non, c'était pas un choix, tout à fait. C'était plus raison pratique. En fait, oui, à la base, c'était censé être un long film, en fait. Enfin, un long... Ça restait un court-métrage, mais c'était peut-être 15-20 minutes. Mais question pratique, et budgétaire, il fallait qu'on sépare un petit peu. Et puis est venue cette idée de chapitre, où voilà, comme chaque chapitre met en scène des personnages et des histoires différentes, on s'est dit que c'était logique de les séparer, quoi. De les segmenter. Ouais. Et donc le prochain, là, tu es en cours, tu essaies de le faire produire. Comment ça se passe ? À quel niveau tu es rendu pour... Alors là, on est en phase de préparation. Le financement va venir de ma poche, encore une fois. Mais je suis quand même plus ou moins produit par une production à Montréal. D'accord. Donc c'est un ami qui me suit et qui suit le projet du début à la fin et qui m'oriente. Qui apporte pas d'aide financière particulière. Et qui structure un peu voilà, qui structure,
exactement. ta démarche et tes démarches à faire. Voilà. Donc c'est un peu l'œil extérieur qui me dit ok, là peut-être que tu dégares un peu, ou là c'est bon, tu es dans la bonne lignée. Je fais genre de découvrir, mais je sais puisque je travaille aussi avec toi sur celui-là, voilà, mais oui, donc du coup il y a vraiment un rapport à t'es pas une réalisatrice toute puissante, quoi. C'est ce que tu as besoin, et ça en fait ça te renforce d'être avec d'autres, j'ai l'impression. Oui, moi je ne veux absolument pas être cette personne toute puissante qui peut faire basculer des gens, ou qui enfin voilà, pour moi c'est le partage, le cinéma. Il n'y a pas une personne qui fait le film, il y a toute une équipe, et puis chaque idée qui est menée a son importance. Et pour moi, c'est vraiment vital d'instaurer cette dynamique-là sur les tournages, dans la préparation, sur les tournages et après aussi. Et à quel endroit, en tant que réalisatrice, par contre, tu es intransigeante, je vais y arriver? Ben ça, j'apprends à le devenir, parce que je pense quand il y a des prises de décision importantes, il faut l'être. Quel endroit sur lequel tu ne reviendrais pas? Sur le prochain, par exemple. Là, tu es en préparation. Est-ce qu'il y a un endroit où tu diras, par exemple, le choix de mes comédiens, c'est on peut pas revenir dessus, ou le scénario final, on ne touchera pas une réplique de mon scénario. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a ça, ou pas du tout? Pas vraiment. Le scénario, je suis vraiment ouverte, et justement, j'attends une confirmation de l'actrice principale. Il y a des dialogues qui sont écrits. Mais je vais en parler avec elle, et puis ça lui correspond pas, ben on les change. Moi, on peut modifier. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc tu restes encore très souple. Je suis très souple. Après, je suis pas souple, par contre, parce que j'ai appris aujourd'hui. Je suis pas souple sur les gens que je choisis qui vont travailler sur le film. Ça, j'ai appris que aujourd'hui, je veux avoir des personnes qui sont motivées. Certes, c'est un projet qui est bénévole. Mais il y a des milliers de gens qui ont envie de travailler, et puis moi je veux la personne qui soit motivée par le projet et qui va donner de son temps et qui va comprendre pourquoi il donne de son temps. Voilà, ça c'est super important pour moi. Très bien. On revient sur l'idée de famille. Oui, et sinon, ta famille te soutient dans cette démarche de vie-là artistique? Oui. Mes parents ont toujours été derrière moi. Mon frère, ma soeur aussi, ma copine pareil. Et ils viennent pas du milieu... Enfin, je sais que ta maman est prof de français, ça je le sais. Ouais. Mais ton papa, je sais pas. Mon père, il est professeur d'arts martiaux, donc a été professeur d'arts martiaux. Et il a fait toutes sortes de boulots aussi. Il a travaillé un petit peu dans la télévision quand même, mais du côté technique. Mais t'as pas un terreau de base plutôt littéraire, quoi, du coup. Ouais, mais de musique aussi, en fait. Ah, d'accord. Surtout, ouais. Ma mère est pianiste, elle fait du violoncelle aussi comme moi. Je savais pas. Elle a fait de la guitare, elle chante. Mon père aussi est pas mal dans la musique aussi. Donc il y a un terreau artistique, ouais, y a quand même et toi tu es parti vers l'image. Voilà, c'est ça. Et à quel moment c'est vraiment au moment de Chouchou? Parce que je te demande pour ça. Pour le cinéma, ouais. Ça a vraiment été ce moment-là? Ouais, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai envie de jouer. Jouer. Voilà, okay. Ça a été le premier truc. Et après, j'ai fait du théâtre, comme tu sais, on en a fait ensemble. Et après, ça a évolué plus vers le cinéma, mais derrière la caméra. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as décidé, tu t'es dit, je serai réalisatrice? Et ça prendra le temps que ça prendra, mais ça y est, c'est ça. Je sais pas s'il y a eu un moment particulier. C'est les années, quoi. Comment? C'est les années qui ont fait oui, que... c'est les années, c'est ça. En fait, comme j'ai fait donc la spécialité cinéma au lycée, on devait écrire, et puis en écrivant, il fallait ensuite filmer, réaliser le truc. Et puis ça m'a bien plu, et j'ai toujours eu cet amour de direction d'acteur. Et quand tu diriges un acteur, t'as la position de réalisateur aussi. Donc c'est ça qui m'a attirée au départ. Donc c'est d'abord le jeu, quoi. Voilà. En fait, c'est vraiment le jeu. Ouais, la direction d'acteur. Super. Après. Tu le sais, c'est le fameux moment libre. Donc est-ce que tu as une envie, une question, un texte à lire, quelque chose que tu veux Un petit moment libre. On peut méditer si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est à toi de me guider. Tu m'avais dit que je pouvais raconter une blague. Vas-y, mais bien sûr. Alors je suis dur, je risque de ne pas rire. Mais c'est pas vraiment une blague, c'est une devinette en fait. Bon, très bien. Allez.
Alors, c'est 3 fourmis dans le désert Mhm. qui marchent à la queue leu-leu. La première fourmi, elle dit « Devant moi, il y a le désert, derrière moi, il y a une fourmi ». La deuxième dit « Devant moi, il y a une fourmi, derrière moi, il y a une fourmi ». La troisième dit « Devant moi, il y a une fourmi, derrière moi, il y a une fourmi ». Pourquoi ? Pourquoi Alors là, et derrière moi, il y a une fourmi. Alors que normalement, il devrait y avoir le désert. C'est ça. Je sais pas. Parce que c'est une menteuse. Ah, tout simplement. Voilà. Bah, c'est très bien. Oui, Non, mais j'aime elle est beaucoup bien. cette devinette. Parce que, Bah oui, parce qu'en fait, tu vas chercher à 36 000. voilà. Attends, mais il y a le désert, il y a peut-être un truc. Finalement, c'est juste C'est une très con. menteuse. Ouais, Bah, voilà. très bien. Merci, il faudrait que je De la rien. note pour pouvoir la redire. C'est une Au vieille prochain- blague familiale. Bah, c'est bien, tu, Voilà. tu m'as appris quelque chose. Et maintenant, c'est pour conclure notre petite session ensemble. Je vais te demander en un mot. C'est très compliqué. Tu peux prendre le temps d'y répondre, mais il me faut un seul mot. Quelle est pour toi ta plus grande fierté en un mot? Tu peux réfléchir à haute voix aussi, hein, si tu te poses des questions. Faut vraiment un mot, pas. Ouais. Oui, mais puis je vais pas te demander pourquoi. D'accord. Donc tu peux me dire toilette, je vais te dire ok, ta plus grande fierté, pas de souci. Parole. Eh bien, ça va nous couper la parole, ce sera fini. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et C'était puis une merveille. à très vite. Oui, à De très toute bientôt, façon, c'est sûr. merci. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.